J'appréhende le jour où je vais partir de la coloc. Mais alors là, je vais chialer, ça c'est clair. Bonjour France Bleu. Bienvenue chez Constance et Bernard. Je m'appelle Constance, j'ai 22 ans et je suis en cohabitation intergénérationnelle depuis bientôt 2 ans. La première fois que j'ai entendu parler de la cohabitation intergénérationnelle, pour moi les services qu'il fallait rendre, c'était soit faire des courses, faire le ménage, faire la cuisine, donner des traitements à une personne âgée. Je ne pensais pas vraiment que ça existait sans contrepartie. Ça me coûte 538 € par mois. La première fois que j'étais venue dans cet appartement, j'étais accompagnée d'une amie et tout de suite je me suis sentie à l'aise. On garde nos espaces, chambre normale, la salle de bain on partage tout. Franchement, je préfère payer 500 € pour 93 mètres carrés à partager avec une personne en plus géniale que être dans 20 mètres carrés ou 10 mètres carrés à payer exactement le même prix. Je suis pas seule, je peux me confier. Bernard est là. Heureusement, il y a pas vraiment de limite. On parle de tout, vraiment tout. On parle amour, on parle sport, on parle cuisine, on parle livre. Bernard, ça vous dérange pas si je joue un peu de piano? Mais non, au contraire, Constance. Je savais pas du tout qu'elle en jouait. C'est par hasard quand je lui ai demandé tu joues pas du piano. Elle m'a dit si. Du coup, je suis très content que mon piano revive et j'adore le piano en plus. C'est un de mes instruments préférés. Donc, ça me réjouit. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un avec qui on peut partager. Et Constance partage très facilement son quotidien, donc c'est agréable voilà. Jamais on se fâche, mais vraiment jamais. Pour les sorties, je sors quand je veux, où je veux, avec qui je veux. C'est souvent le lendemain matin en fait qu'il me dit « Ah bah je t'ai pas entendu rentrer ». Je me souviens que j'avais invité un ami à dîner et je lui avais dit qu'il était vegan. Il a fait des lasagnes véganes et c'était délicieux. Elle est très gentille parce qu'en fait je fais que des choses très simples. Un couteau qui coupe bien. C'est pas systématique qu'on cuisine ensemble, mais quand il y a une opportunité, Constance, c'est ce qu'elle fait, elle me dit « Ah bah tiens, on pourrait le faire ensemble » ou « J'aimerais bien participer » ou « Voir comment vous faites ». On le fait ensemble, mais il ne faut pas que ce soit une obligation. Pour le ménage, c'est pareil. C'est comme une recette de cuisine en fait, la cohabitation intergénérationnelle. Je trouve qu'on a une très bonne recette. On se rend compte qu'il y a pas mal de points communs entre différentes générations. Il n'y a pas que les jeunes qui ont la flemme, parfois. En tout cas, pour ce qui en est des repas, très souvent, on peut se regarder le soir en se disant « J'ai la flemme, on se prend une petite pizza, allez, petite pizza ». Ici, ce sont nos vinyles que j'ai rangés précautionneusement par style, par ordre alphabétique et par couleur. Très souvent, ce que je mets, c'est Tchaïkovski. Ah, c'est un très bon choix, c'est un des morceaux que je préfère. Ça fait revivre mes vieux vinyles que par flemme j'écoute pas très souvent, mais là voilà, c'est un plaisir. C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous repasse vos vieilleries. Parfois il me dit ah bah ça me fait plaisir de réécouter ça, j'adore, c'est magnifique. Et puis je l'entends parfois dans son bureau à mettre la musique et c'était la musique qu'on avait mise hier. Je pense que ça lui plaît. Jusqu'à ce que j'ai terminé mes études, j'aimerais bien pouvoir rester dans ce cocon de cohabitation. On a tellement de choses à apprendre des personnes qui sont plus âgées que nous, elles ont l'expérience. Faut aussi être à l'écoute, c'est tellement important que ça nous apporte beaucoup, nous, pour ce qu'on sera demain.